Bonjour à tous, on se retrouve encore aujourd'hui pour continuer notre série de formation en HTML. Vous avez déjà vu au titre. Aujourd'hui, nous allons essayer de tracer des lignes, publier des images, faire aussi les détails de nos produits. Ce n'est pas aussi difficile que ça. Il suffit de maîtriser seulement quelques balises. Ok, pour commencer, nous allons illustrer la balise de base à HTML qui est HTML, comme ça, et voilà. Le titre c'est publier des images, Voilà, on trace des lignes comme ça, on va laisser ça comme ça. Et ce qui nous intéresse c'est ici. Alors déjà pour poster une image, on utilise la balise IMG comme ça, et SRC, et on met l'attribut SRC. SRC signifie tout simplement source. Alors donc nous allons mettre la source de notre image à postuler. Source, ça veut dire le chemin d'accès à l'image. Alors le chemin où se trouve de mon image se trouve dans le dossier média. Donc je mets dans un sous-dossier. Attends que je vérifie. Voilà, média se trouve dans le même dossier. Dans le même dossier que mon fichier Tito 5 HTML. Voilà, qui se trouve dans le dossier média. Donc, je vais dire d'entrer dans média, qui est un sous-dossier. Alors, rentre dans média. Voilà, comme ça. On met à chaque fois un slash. Et choisis-moi la photo logo de un PNG. Tout simplement. Alors, quand on fait comme ça, on peut tester, voir ce qui va afficher. Alors, on peut voir l'image qui ne s'affiche pas, ça veut dire qu'il y a un petit problème. Oh, j'ai mis un virgule au lieu d'un point, ça ne peut vraiment pas s'afficher. Alors, comme ça, il doit s'afficher. Voilà. Maintenant, nous pouvons le dimensionner pouvons lui donner une longueur width avec width. Je vais lui donner 200 pixels comme ça. Voilà. Et vous pouvez donner la longueur et puis laisser la largeur, ça viendra automatiquement. Voilà, 200 pixels comme ça. Et aussi vous devez mettre l'attribut alt et puis mettre par exemple le logo. Voilà, logo de AS Cocoli. Voilà. Et qu'est-ce que cet attribut fait? Tout simplement, lorsque l'image ne va pas s'afficher, c'est le texte qui va s'afficher. Alors ici, l'image s'affiche et on ne voit pas le texte. Je vais faire une petite erreur histoire de voir ce que ça va donner. Alors, vous voyez que ça donne le logo de AS Cocoli parce que l'image n'est pas affichée parce que j'ai enlevé le PNG. Alors, je remets le Z et quand on va tester, on va voir que l'image affiche et il n'y a pas de texte. Alors, au niveau des images, vous pouvez aussi faire des petits styles encore avec le CSS, mais ça, on viendra encore plus tard, quand on attaquera le CSS. Alors, ici, maintenant, nous allons faire des retours à la ligne, et nous allons commencer par tracer une ligne. Comment tracer une ligne? Pour tracer une ligne, c'est tout simplement la balise ASR, tout simplement. ASR comme ça, et ça c'est déjà tracé une ligne avec un retour à la ligne. Alors on trace pas voilà, c'est pas des soulignements, on n'a pas souligné mais on a tracé une ligne. Nous pouvons aussi ajouter un deuxième balise ASR et il va tracer autant de lignes que de balises ASR. Voilà, trace encore une ligne. Alors comment mettre, peut-être que ça c'est un produit, peut-être que c'est un produit que je vends. Comment mettre les détails? Alors pour mettre les détails, c'est tout simplement la balise détail aussi. Détail que je vais utiliser et puis je vais mettre voici le logo de AS Cocoli. Tout simplement. Donc comme ça s'actualise et je vois on écrit là-bas détail et quand je détruis on dit voici le logo de AS Cocoli. Alors comment ça se fait? Ici ils ont mis détail par ici, ça c'est le texte par défaut, mais nous on peut changer ça avec
une autre balise à l'intérieur de la balise détail qui va s'appeler la balise summary. Et ici on va mettre le texte que nous voulons que l'utilisateur voit. Donc nous pouvons mettre détail sur ASCII comme ça. Et on enregistre. Et on va voir que ce texte va disparaître. Et c'est devenu détail sur ASCII qui apparaît. Et quand on peut dire voici mon logo. Voici mon logo. Voici le logo de ASCII. Et j'espère que il n'y a rien de difficile là-dessus. C'est pratique avec des simples balises HTML. Alors je vais en même temps profiter de vous parler des commentaires et des indentations. Qu'est-ce que les commentaires? Voici par exemple un exemple de commentaire ici. Vous pouvez voir, j'ai mis commentaire tracé des lignes, des images, traiter des détails, voilà, ainsi de suite. Et vous voyez que ce texte n'apparaît pas ici. Voilà, quand j'ouvre ici, le texte n'apparaît pas. Quand je vais enlever le commentaire, vous allez voir que le texte apparaît comme ça et c'est pas du tout. Moi, je ne veux pas qu'il apparaisse. Moi, je veux juste m'en servir pour me souvenir de ce que je suis en train d'écrire dans mes cours. Donc, pour mettre des commentaires sur Sublime Text, c'est avec CTRL/. Voilà, CTRL/. Ça, vous pouvez les mettre aussi manuellement en utilisant les chevrons et point d'exclamation ici et puis des tirets et chevrons fermant. Voilà, vous pouvez les mettre aussi comme ça. Alors, si c'est une seule ligne, si c'est dans tous les cas, si vous avez Sublime, vous faites CTRL/ et ça va vous les mettre en commentaire. Alors, les indentations aussi, c'est très important parce que ici, par exemple, vous voyez, mon texte n'est pas indenté. Alors, je peux faire comme ça, c'est-à-dire une tabulation de la balise head. Voilà, vous voyez, dans la balise body, je dois faire comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, vous voyez, maintenant, quand je vois là où se ferme mon balise body et image. Bon, comme c'est une balise, pas une balise paire. Donc, lorsque vous orientez vos tests comme ça, vous avez une idée de voir comment, quelle balise se ferme ici, histoire de ne pas confondre beaucoup de choses lorsque vous avez un texte vraiment large. Alors, j'espère que c'est tout ce que je voulais vous montrer. Alors, et si ça vous a plu, et si ça vous a servi, merci beaucoup. Alors, merci de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie.